Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce dimanche pascal, 12 avril 2020, 16h50, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous, villageois et villageoises et les visiteurs occasionnels. Hein? Il y a des visiteurs occasionnels qui viennent découvrir la jungle de YouTube, remplie de créatures bien particulières, beaucoup d'entre elles ayant beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est bien correct. La Chine, et là, merci à... J'espère que vous allez bien, tout le monde. J'ai Réjeanne qui m'envoie beaucoup, une compatriote québécoise extraordinaire, qui m'envoie beaucoup de liens, comme Max et plein d'autres, qui sont des sources inépuisables de renseignements, parce qu'on ne peut pas tout voir tout seul. Puis j'essaie de regrouper toutes ces informations-là, les plus intéressantes. Je me détache de la politique, parce que la politique, vraiment, n'est pas là pour nous servir. Puis moi, j'ai plus envie de servir la politique. Donc, la Chine découvre un champ pétrolier de 100 millions de tonnes dans le Xinjiang. On va aller voir ça, c'est très intéressant. Puis ça va peut-être nous éclairer sur une autre tragédie qui se déroule aussi en Chine avec les Ouïghours, hein? Dans le Tadjikistan, je crois, ou en tout cas... Ça ne fait pas vraiment partie de la Chine, mais en tout cas, c'est une partie éloignée. On va voir. La Chine a découvert un gisement de pétrole dans le bassin de Tarim, dans la région autonome, la région autonome du Ouïghour, du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, qui devrait contenir plus de 100 millions de tonnes de pétrole brut. Selon les tests, les puits Matan 1, situés dans le bassin du Tarim, dans le Xinjiang, est développé par la filiale du champ pétrolifère du Tarim de la China National Petroleum Corporation, contient des poches de pétrole et de gaz de 54 mètres qui pourraient produire 624 mètres cubes de pétrole brut chaque jour et 371 mètres cubes de gaz naturel. La profondeur de forage, atteint 7,6 km. Ces poches représentent 38% du total des ressources pétrolières et gazières du bassin du Tarim, le plus grand bassin pétrolier et gazier de Chine, avec des ressources dépassant 17,8 milliards de tonnes. En 2019, la production pétrolière du champ pétrolifère de Tarim, ou du Tarim, a dépassé 28 500 millions de tonnes. Un champ pétrolifère à grande échelle d'une capacité de production de 30 millions de tonnes devrait être construit d'ici la fin de 2020. Vraiment intéressant. C'est à se demander, hein, si c'est pas pour ça qu'on est allé essayer de prendre le contrôle de cette région-là et en envoyant plus de 3 millions de Ouïghours dans des camps de concentration. Juste aller voir quelque chose. En terminant, officiellement, la région autonome ouïghour du Xinjiang est une région autonome de la République populaire de Chine à l'extrême nord-ouest du pays, être la plus grande division provinciale de Chine et la 8e plus grande subdivision de pays dans le monde. Le Xinjiang s'étend sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés. La région d'Axin-Chine, administrée par la Chine principalement dans le cadre de la préfecture de Hotan, au Xinjiang, est revendiquée par l'Inde. Le Xinjiang est limitrophe des pays de la Mongolie, province de Bayan, et Russie, la République d'Altaï, et du Kazakhstan. Ah, c'est le Kazakhstan que j'avais. Et le Kyrgyzstan aussi. Le Tadjikistan, l'Afghanistan, et le Pakistan, et l'Inde. Les massifs montagneux de Karakoram et de Kunlun et du Tiangshan occupent une grande partie des frontières du Xinjiang ainsi que ses régions ouest et sud. Le Xinjiang borde également la région autonome du Tibet et les provinces du Gansu et du Qinghai. L'itinéraire le plus connu de la route de la soie historique traversait le territoire de l'Est à sa frontière nord-ouest. Il abrite un certain nombre de groupes ethniques, notamment les Ouïghours, les Han, les Kazakhs, les Tibétains, les Ouïs, les Tadjiks, les Kirghizes, les Mongols, les Russes et les Zibés. Donc, vraiment intéressant, cette nouvelle-là. La Chine découvre un champ pétrolier de 100 millions de tonnes. On peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de revendications, peut-être ou pas, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires.